Last but definitely not least, on est vendredi 15 et c'est le dernier jour de mon 75 Soft Challenge. Une brume, un parfum, c'est bien. Une brume, 2 parfums encore à la limite. Mais 3, 4 parfums, vous avez... Franchement, est-ce que vous sentez? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quand quelqu'un vous dit, vous sentez bon, est-ce que vous pouvez même lui expliquer ce que vous avez mis? Aujourd'hui, c'était pas ma journée hein, sur la nourriture. Là. Le brunch de midi, c'était naze. Ce soir, je me suis dit, ok, je vais me commander japonais. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le 1er novembre 2024, donc on commence un nouveau vlog. Je travaille encore sur le vlog d'octobre au moment où je shoot cette vidéo. Normalement, elle sera en ligne demain. Oui, demain, samedi. Donc, je suis rentrée à Abidjan. Je suis toujours dans mon 75 Soft Challenge. Il me reste 15 jours. Enfin, j'arrête. Mon dernier jour, c'est le 14 novembre. Donc, je suis contente. Donc, il me reste 14 jours en vrai. Vous pouvez voir que depuis la dernière fois que vous m'avez vu, j'ai changé mes ongles, pardon. J'ai fait ça hier. Donc, j'ai fait rouge bordeaux. Un peu des vibes d'automne. Même s'il n'y a pas d'automne ici. Et qu'il fait très chaud d'ailleurs en ce moment. Juste comme ça. Quoi d'autre? Bah, donc là, je vais aller marcher. Il est 11 h. Et cet après-midi, je vais me rendre dans une boutique ici à Abidjan qui s'appelle Nuance d'Oud. J'y suis allée déjà plusieurs fois. Ils ont un magasin à Abidjan Mall. Ils ont un comptoir à Cap Sud. Et c'est une des premières boutiques que j'ai vues qui vendait des parfums moyen-orientaux à Abidjan. J'y suis allée plusieurs fois. J'ai acheté un seul parfum là-bas. C'était pour faire un cadeau en plus. C'était le Shagaf ou de Tonka. Parce que moi, j'avais le mien, mais j'en ai acheté un pour offrir. J'ai acheté chez eux. Et donc là, je veux aller pour sentir le Shagaf Vanilla Toffee. Donc on fait un mini partenariat. C'est un de mes premiers. En tout cas, non, c'est mon premier à Abidjan. C'est pas mon premier en international. J'ai fait déjà des partenariats, notamment avec Bon Parfumeur. Non rémunérés, hein, mais quand même des partenariats parce qu'ils m'envoyaient des cadeaux. Donc je suis contente parce que c'est encore une fois mon premier partenariat à Abidjan. Et c'est une boutique que je connais et chez qui j'ai déjà acheté. Et c'est bien parce que le Shagaf Vanilla Toffee, là, il me fait vraiment de l'œil. Donc c'était parfait de pouvoir collaborer sur ça. Donc je vais aller tout à l'heure à la boutique. Je sais qu'ils ont d'autres parfums aussi. Ils n'ont pas que des parfums moyen-orientaux, ils ont aussi des parfums de niche. Donc je ferai ça de toute façon, je ferai un short et je ferai du coup une vidéo revue du Shagaf ou de Vanilla, je sais pas quoi. Donc hier, j'ai aussi repris le Pilates. Mais là, en fait, comme je suis là que pour quelques jours, je suis arrivée mardi, je repars mardi. Donc j'ai fait Pilates hier et je vais faire Pilates, aujourd'hui c'est férié, donc je vais faire Pilates lundi et mardi et après bah, je pars. Et vous verrez où je pars parce que ça sera dans le vlog bien sûr. Donc voilà, un nouveau mois. Je voulais vraiment me concentrer sur mes fameuses étagères qui doivent être là et finir d'accrocher notamment mon miroir qui a été complètement abîmé pendant le déménagement. Vous avez déjà dû le voir dans mes anciennes vidéos, c'est un miroir rond avec un peu en forme de soleil avec décoré. Il était complètement bousillé pendant le déménagement et depuis la personne qui l'avait fait en fait, je l'ai appelé, il devait venir, il n'est jamais venu, ça fait depuis février ou mars. Donc j'essaie de trouver une solution pour refaire le truc moi-même. Pour les étagères, en fait j'ai l'impression que Dieu veut pas que je les installe. En fait je sais pas si c'est un signe de Dieu pour me dire que il faut que je déménage moi-même parce que de mes projets, une des choses que je veux faire depuis quelques temps, c'est de déménager. Mais déménager seule, hein. Prendre mon propre appartement. Mais c'est vrai qu'à l'habitude c'est un peu chiant des fois. Et des fois tu comprends pas aussi les prix. Franchement, les loyers d'Abidjan, des fois, c'est plus cher qu'à Paris. Hein. Tu vas regarder un truc, j'ai vu un truc pas trop loin de chez moi d'ailleurs. Je crois que ça s'appelle résidence à chantier, un truc comme ça. J'ai appelé un jour pour demander le prix. 1,5 million pour un 2 chambres.
1,5 million, ça fait plus de 2000, ça fait 2250 € à peu près. Vous vous rendez compte? 2250 € dans un pays où le SMIC c'est à peu près 100 €. Et il y a plein de trucs comme ça où surtout dans l'immobilier, je sais pas, les gens ils prennent quoi, ils sniffent quoi, ils fument quoi, mais il y a des loyers qui n'ont pas de sens en fait. Donc bon, c'est un peu ça. Le truc c'est que je veux pas non plus aller mettre des milliers d'euros pour un loyer quoi. Franchement, il y a d'autres choses, j'ai d'autres choses à faire aussi avec mon argent, notamment acheter des parfums et voyager. Mais bon voilà quoi. Et je veux quand même être dans un quartier que j'aime bien, que je connais. Donc il y a aussi ça. Mais ce sera pas pour maintenant. Je pense que si je déménage, ce sera début 2025. De toute façon, là, on est arrivé déjà en novembre, c'est trop tard. Et ouais, je vais essayer de faire ça pour début 2025. Donc comme ça, je pourrais me mettre à chercher là en fin d'année. Et je pourrais déménager en début d'année. Donc voilà, je vous ai partagé un de mes objectifs de 2025. On va croiser les doigts et on va espérer que ça se passe bien. Donc je vais aller marcher parce que là, j'ai un peu trop blablaté. Et de toute façon, on se retrouvera plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 3 novembre. Donc ça fait quelques jours là que je suis rentrée, que j'ai commencé le vlog d'ailleurs. Je vous ai parlé vendredi, avant d'aller marcher. Aujourd'hui, je suis aussi retournée marcher. J'ai fait 5 km 4 au total, je viens de voir aujourd'hui. Donc je suis très fière de moi. Hier, je ne suis pas sortie marcher. Parce que je vais y passer un peu de temps en famille et je suis rentrée plus tard que prévu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai marché dans ma chambre et j'ai fait 3 km. Donc 3 km, en gros, ça me fait mes 45 minutes. Donc j'étais bien contente. Ce soir, vous savez que dimanche, je fais Self-Care Sunday. Ah oui, et quand vendredi aussi, je vous avais parlé de ma collab avec la boutique Nuance Doux d'Abidjan. Donc vous aurez très vite un unboxing. J'ai déjà mis quelques vidéos en ligne, j'ai mis en story, j'ai mis un peu sur TikTok, mais en gros je vais faire 3 vidéos en short format et une vidéo revue parce que donc avec la collab ils m'ont offert un parfum. Et je vais vous mettre l'exclusivité dans le vlog parce que de toute façon, le temps que je poste le vlog, vous aurez vu certainement la revue et le reste. Donc, le parfum que j'ai eu, c'est Shagaf ou... non, c'est pas Shagaf Oud d'ailleurs, c'est Shagaf Vanilla Toffee. Donc, j'ai oublié d'allumer cette lumière là. Ça rend beaucoup mieux. Shagaf Vanilla Toffee de Swiss Arabian, donc qui est la nouveauté. Donc là, je vais pas l'unboxer parce que je vais faire une vidéo unboxing spéciale. Et donc, je l'ai testé avec plein d'autres parfums dont j'ai pas entendu parler, que j'avais jamais testé. Donc, j'ai fait une petite vidéo dessus. Et en tout cas, ils ont des trucs pas mal, hein. Ils ont des trucs pas mal et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont recevoir pour les fêtes parce que il y a plein de sorties, que ce soit Swiss Arabian, parce que là même d'ailleurs ils ont une autre sortie qui s'appelle Oud, Tobacco quelque chose, pas Oud, Tobacco Oud, non Tobacco quelque chose, je sais plus, Tobacco 01, un truc comme ça. Et ma cousine était en voyage et donc elle m'a ramené le parfum Montal de ma wishlist. Devinez lequel c'est, il était sur ma wishlist. Donc je sais que vous pouvez deviner si vous avez vu la vidéo wishlist. Donc vous savez que Montal, quand vous achetez un 100 ml, donc voilà le 100 ml, je vais l'ouvrir avec vous. Bon, il n'est pas dans la boîte parce qu'elle a voyagé avec, c'était trop pour comprendre. Vous savez que quand vous prenez un 100 ml ou 250 ml, il vous offre un 20 ml. Donc je vais vous montrer tout ça. Et ils mettent aussi plein de cadeaux chez moi. J'en ai vraiment pas mal, hein. Qu'est-ce que j'ai? Ils m'ont mis une crème corps intense tiaré. Donc j'ai testé, je pense que je vais pouvoir l'utiliser pour faire du layering si jamais je vais à la plage un jour, dans pas longtemps. Diamond Flowers, je le connais pas, je verrai bien ce que ça donne. Sweet Oriental Dream, je voulais commander un échantillon parce que j'en ai entendu parler, donc ça tombe bien. Je veux surtout commander des échantillons pour les 2 nouveautés là, Arabian Musk et Dalat Chai. Bubble Forever, j'ai sorti à la boutique ici à Abidjan.
Il est pas mal, ça fait très chewing-gum, floral. Et Red Oud. Ça, je l'ai jamais senti non plus. Donc, on verra bien ce que ça donne. Donc, on va passer au parfum même. Donc, le 20 ml. Oups. Donc, ça fait mon 3e 20 ml de chez Montal d'ailleurs. Le 20 ml, j'ai pris Lucky Candy, qui est une sortie de cette année, il me semble bien. La raison pour laquelle je l'ai pris, c'est que j'ai entendu Candy et il n'est pas disponible à la boutique d'habitude. Donc je n'ai pas pu le sortir, alors que le Bubble Forever, le Beast Mode, Beast Love et l'autre, là, le 3e, j'ai oublié le nom, ils étaient disponibles ici, donc j'ai pu les sortir. Donc, mais celui-là, il n'est pas disponible ici. Donc je n'ai pas pu le sortir, donc je me suis dit, bah je vais prendre ça. Et honnêtement, si vous attendez un truc bonbon avec ça, c'est pas du tout le cas. C'est un fleuri très fort. Avec une note, je crois qu'il y a des fleurs jaunes, genre fleurs de tiare. Et il y a de la noix de coco. Donc ça fait, c'est un floral un peu tropical. C'est pas trop ma sauce. Il y a un fond aussi un peu poudré. J'ai mis pour dormir hier, mais franchement, c'est pas trop ma sauce. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour, ça sera dans un décluteur. Pour être honnête. Et donc, la bête, je sais que vous pouvez deviner. Donc, vous voyez la couleur. Tada! Donc, c'est Vanilla Cake. Donc, il est sur ma wishlist depuis que je l'ai testé. Mais en fait, j'essaie au maximum de me limiter à un parfum de la même marque par an. Donc l'année dernière, j'ai pris Arabian Soca, donc cette année, j'ai pris ça. Et je viens de le mettre ce soir d'ailleurs. Parce que vous savez, dimanche, Self-Care Sunday, je me fais ma petite routine. Donc je voulais sortir comme un gâteau vanille normal, avec un nom pareil. Donc j'ai commencé par le gommage Tree Hut, Vanilla. C'est juste Vanilla en fait. J'ai commencé avec ça. Ensuite, j'ai mis ma crème iOS Vanilla Cashmere. Ça sent vraiment comme un gâteau. Ça, pour faire du layering, c'est une des meilleures crèmes à la vanille. Ça et le beurre Fenty. Et j'ai rajouté en brume corps ma dernière acquisition, Victoria's Secret Bear Vanilla Déjun. Honnêtement, elle est 80, voire 85, voire 90% similaire à l'original. Sachant que j'ai l'original et qu'elle est vraiment vers le bas, je vais pouvoir utiliser ça. En note, ils nous disent Fluffy Vanilla, boîte santal et l'ADN Beurre Vanilla. Franchement, c'est une dans toutes les beurres vanilla que j'ai, c'est vraiment celle qui est la plus similaire à l'original. Bon, et donc, j'ai terminé avec ça. Donc, la brume corps, je l'ai mis plus sur le corps. Et ça, corps et vêtements. Vous savez quoi, je vais en remettre parce que j'ai envie. Encore une fois, ce parfum, hein, c'est pas un parfum sophistiqué, les amis. Hein. Donc, vous ne mettez pas ça parce que vous voulez être sophistiqué. Vous pouvez mettre ça quand vous voulez du réconfort, quand vous voulez un truc qui va vous faire retomber un peu en enfance. Vous voulez sentir comme un gâteau, tout simplement. Mais en tout cas, il fait le job. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est lundi. Je suis rentrée hier soir. Je suis rentrée... Mon avion est arrivé vers 22h30. J'ai dû mettre après 1 heure pour sortir de l'aéroport. Il y a pire, mais c'était pas le plus court en tout cas. Donc, j'ai rien vlogué hein, dans l'avion ou quoi que ce soit ou à l'arrivée parce que clairement, j'étais trop fatiguée. Ce matin, je me suis un peu remise à ma routine. J'ai travaillé un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé mon rangement de valise. Donc, j'ai sorti là les 2 gros sacs d'Abyssal. Je vais les faire laver. J'utilise le service, c'est Tambour Laverie. Si vous êtes à Abidjan, franchement, c'est pas mal. Ça fait plusieurs mois que j'utilise ça. Surtout quand je rentre de voyage, ça m'aide beaucoup. C'est pas sponsorisé, hein, je vous partage juste. Parce qu'en fait, les habits sont lavés, pliés et tout. Donc, c'est beau. Et puis, c'est entre 24 et 48 heures en fonction de la formule. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Surtout avec les voyages. Là, je suis allée marcher. Je viens de rentrer. Enfin, j'ai pris ma douche, tout ça.
J'ai fait quoi 4 km à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Demain, je vais prendre, enfin, je vais recommencer le pilates. Et donc, j'allais faire mon dîner, mais avant, je vous avais montré, j'ai acheté des compléments alimentaires. J'en ai pas mal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté une boîte pour le rangement avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et donc, je vais séparer tous les trucs. Donc, j'ai quoi au total? Bah, j'ai moringa, ça j'ai acheté. Spiruline et moringa, j'ai acheté au Kenya, au supermarché, chez Carrefour, il me semble bien. J'ai ma biotine toujours. Ashwagandha, je suis un peu à la fin, donc dans pas longtemps, je crois que je vais devoir reprendre. Et ensuite, j'ai des compléments un peu plus spécifiques qui correspondent à mes besoins. Donc, encore une fois, les compléments alimentaires, faites vos recherches. Calcium, magnésium et zinc. CLA, berberine, et ça, c'est myo-inositol. Donc, je vais ranger comme ça en début de semaine. En fait, j'aurais dû le faire hier soir, mais clairement, je suis arrivée trop tard. En début de semaine, enfin, en fin de semaine, chaque dimanche, je pourrais refaire ma boîte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet? J'ai toujours mon projet d'étagère, là, mais ça commence vraiment à me saouler. J'ai l'impression que personne ne veut faire ça. Mon projet d'étagère et aussi mon miroir. C'est deux trucs depuis que j'ai déménagé, là, impossible de les faire installer, impossible de les faire réparer. Ça me saoule vraiment. Mais bon, j'ai pas le choix. Voilà. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas montré, comme je vous ai dit, je sors de la douche, donc j'ai utilisé ce gel douche nécessaire Santal. Je vais mettre mon sérum pour le corps là parce que, bah, encore une fois, comme j'étais pas là pendant longtemps, j'ai pas fait ma routine normale et tout, donc il faut vraiment que je recommence à bien nourrir ma peau, donc je vais mettre le sérum. Il y en a un autre, ah si, je l'ai commandé déjà, je vous le montrerai. J'ai commandé un autre sérum pour le corps, je vais voir ce que ça va donner. Ensuite, je vais mettre l'huile Santal Bloom. Et je vais finir par mon parfum dupe de Santal 33. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est mardi. Pour la première fois, je vais aller au Pilates à midi. Parce que en fait, le temps que je réserve les classes du matin, les cours du matin étaient pleins. Donc là, je viens de finir de me doucher, m'habiller. En fait, il fait très chaud, donc là, j'ai mis un short, ce short en lin de ma collection que j'ai lancée l'année dernière. C'est vrai que ça fait 1 an et j'ai pas eu le temps de me remettre dessus cette année. Pourtant, j'ai plein d'idées. Hein. Donc, je vais mettre ça en projet pour 2025, de faire une nouvelle collection. Senteur du jour, Bal d'Afrique de Byredo. Totalement approprié parce qu'il fait grave chaud, comme je dis. Et j'ai parlé sur le canal de 2 dupes de Bal d'Afrique parce que c'est vrai que la grosse critique pour ce parfum, il est très beau. Il est agrumes, vétiver, un peu aérien et tout. Ça fait, pour moi, je trouve que c'est une odeur de shampoing propre. Mais c'est vrai que la longévité, par rapport au prix, n'est pas incroyable. Donc j'ai entendu dire que le ex-vétiver de Juliette Hazegun était très similaire. Et surtout, à petit prix, moins de 50 €, je crois que c'est dans les 30 €, la brume parfumée de la collection Rare Beauty de Selena Gomez. J'ai oublié le nom. J'en ai parlé dans le canal. Donc encore une fois, abonnez-vous au canal hein, parce qu'il y a vraiment de bonnes infos dans le canal. Sinon, je viens de recevoir, et alors, vous savez que ça fait des années que je bois du kombucha. Il y a une marque que j'utilise, que j'achète à Abidjan. Avant, j'ai acheté ça en France, mais j'ai trouvé une nouvelle marque qui s'appelle Aqua Kombucha. Et franchement, c'est mignon. Déjà, c'est plus petit que les autres. L'autre que j'ai acheté, c'est 1 litre ou 500 ml. Et là, en fait, c'est des petites bouteilles comme ça. Et il y a des saveurs différentes. Donc là, j'avais pris les 5 saveurs pour tester. Ce que j'ai pris aujourd'hui, ce que je vais goûter aujourd'hui, c'est gingembre, curcuma et citron. Et si vous savez, surtout là, en plus, il y a du curcuma, je vois. Quand vous buvez votre kombucha ou votre vinaigre de cidre, par exemple, utilisez une paille. Sinon, ça va vous abîmer les dents. Voilà, c'est le petit conseil du jour. Allez, je vais me mettre au travail. Franchement, j'ai trop chaud, regardez. Je sors de la douche. C'est pas normal. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est jeudi. Demain, c'est férié, donc c'est la fin de la semaine officielle de travail. C'est aussi l'avant-dernier jour. Demain est le dernier jour de mon 75 Soft Challenge et vraiment, je suis hyper fière de moi. C'est-à-dire que
avec les voyages, la fatigue, tout ça, il n'y a pas un jour où j'ai loupé mon challenge. Même quand je ne suis pas allée à la salle de sport, j'ai toujours marché. J'ai marché dans ma chambre tellement de kilomètres, je devrais compter. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'étais au Pilates, mais même quand je vais au Pilates, comme je marche, je fais à peu près 2 km en plus. Franchement, je suis hyper fière de moi. Et je pense que ça mérite un cadeau. Je pense que je vais m'offrir pour ça. Demain, je regarderai aussi entre guillemets, les résultats parce que je ne me suis pas pesée depuis, je pense, le mois de juillet. Hein, parce que je commençais vraiment à être, moi je vais dire ça, hyper déçue. Mais je sais en même temps que je perds difficilement des kilos. En général, c'est plutôt sur mon corps que je vois la différence. Je peux dire que je vois un peu la différence, notamment ici au niveau du dos, les bourrelets et tout. Mais je vais pas vous cacher que je commence sérieusement à songer à une liposuction. Enfin, sérieusement à songer. Il y a des années que je pense à ça, mais là, je vais vraiment commencer à rechercher. Honnêtement, je vais être hyper transparente avec vous. Parce que même, je me souviens à chaque fois que j'ai perdu, j'arrive jamais à me débarrasser de cette zone-là. Et c'est vraiment la zone qui m'énerve. Mais je pense que c'est plus que physique, c'est hyper mental en fait. C'est parce que c'est toujours la zone où j'ai eu le focus a été. C'est toujours la zone que j'ai jamais réussi à perdre. Et je pense qu'au final, pour que je me dise que je suis arrivée au bout de mon chemin, ça va être ça la dernière étape quoi. Mais bon, si je le fais, je vais pas dire si je le fais, je pense que je vais vraiment le faire. Quand je le fais, je vous dirai. Je regarde si je fais à Abidjan, peut-être que je le ferai en Turquie, peut-être que je le ferai en France, je sais pas. Là franchement, là je suis hyper transparente avec vous. Parce que vous savez que je n'aime pas mentir. Voilà. Sinon j'ai reçu mon linge, tout est plié là, c'est juste qu'il faut que je me motive pour tout ranger. C'est plié déjà, c'est juste pour mettre par exemple quand il y a des ensembles pour les ranger ensemble et les mettre dans le placard. Là je vais dîner. J'ai commandé libanais, donc j'ai mon petit plateau. J'ai un taboulé, un peu de houmous et j'ai pris des kébés aussi. Je me suis dit pour rajouter des protéines. Sinon, aujourd'hui, j'ai aussi reçu un paquet en provenance de France. Enfin, des achats. Il y a trois achats. En gros, non, 4. Je me suis acheté ça, donc une banane pour marcher. Parce que je me suis rendu compte que souvent, les habits que j'ai, il n'y a pas forcément des poches ou de poche suffisamment grande pour ce que je veux prendre. Donc j'aurai ça comme ça. Bien sûr, je ne mettrai pas ça en banane comme ça. Je compte la porter comme ça. Bon, j'aurai le temps de l'agrandir pour que ça aille. Ça, c'était Amazon. Toujours Amazon. Et ça, je suis hyper contente parce que là, pour les vibes de Noël, c'est parfait. C'est une lampe pour bougie. Je sais que c'est un peu bébête, on se dit c'est un peu bébête, une lampe pour bougie. Mais en fait, ça permet à la bougie de brûler uniformément. Et aussi, ça évite tout ce qui est problème avec les flammes. Et après, en plus, je trouve que ça fait joli, quoi. Voilà, donc ça, je vais l'installer sur mon chevet. Et ils sont sympas parce qu'ils ont mis 2 ampoules. Parce que j'avais un truc comme ça. Il n'y avait qu'une ampoule. Et le jour où l'ampoule a grillé, c'était fini. Ensuite, j'ai acheté 2 produits de chez The Ordinary. Donc ça, c'est un exfoliant. Je l'avais il y a des années. Hein. J'utilisais. Il s'appelait Buffet à l'époque. Maintenant, il s'appelle BHA Peeling Solution. Et en fait, j'utilise pour mes bras. Parce que vous pouvez voir, je pense que sur mes bras, en fait, ils sont pas forcément uniformes en termes de teint. Mais même en termes de texture. J'ai une texture un peu rugueuse. Je sais pas ce que c'est. Pourtant, j'ai pas d'eczéma dessus. Donc, c'est pour... J'utilisais ça... En 2019-2020, ça allait très bien. Je faisais 2 fois par semaine avant la douche. Franchement, c'était pas mal et c'est juste que j'ai arrêté. J'utilisais aussi l'acide lactique et le toner sur mes bras. Et franchement, mes bras étaient lisses et soyeux. Donc ça. Et ça, c'est leur nouvelle gamme pour le corps. C'est une émulsion face and corps. Visage et corps. Purée, il fait trop chaud, les gars.
C'est pour ça que vous me voyez. C'est une émission visage et corps unifiante. Donc je compte aussi l'utiliser pour mes bras parce que j'ai pas besoin d'unifier mon visage. Donc je vous dirais, ils ont sorti une gamme pour le corps. Il y a 3 produits, mais c'est celui-là qui convenait à mes besoins. Et last but definitely not least, Nota Sugar et Mirage Gourmand, les nobles essences. Je suis trop contente. Ça, je pense que ça va être mon parfum de Noël. Et ça, je vais le porter. Enfin, il commence à pleuvoir. Je sais pas si vous entendez le tonnerre là. J'arrive plus à réfléchir tellement j'ai chaud et faim. Donc voilà, je vais finir la vidéo ici. Et en fait, à la base, je voulais vous poster le vlog Istanbul à l'intérieur de ce vlog, mais il sera trop long si je fais ça. Donc, je vais vous faire un vlog séparé. Puis de toute façon, je fais toujours des vlogs voyage à part. Donc, c'est beaucoup plus logique. Donc, vous l'aurez avant ce vlog-là. Donc, je vous le mettrai en haut si vous ne l'avez pas vu. Voilà! Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est vendredi 15. Et c'est le dernier jour de mon 75 Soft Challenge. Donc, première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est d'aller marcher. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un mariage. C'est un long week-end. Le 15, c'est férié en Côte d'Ivoire. Donc, on a un long week-end. Aujourd'hui, j'ai un mariage. Demain, j'ai l'anniversaire de mon frère. Et dimanche, j'ai l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Donc, un week-end assez complet. Mais voilà, je vais vraiment finir mon challenge en beauté. Donc, je vais commencer par la marche. Et je vais aller... et après, quand je vais rentrer, je vais me doucher, manger. Et normalement, je dois aussi me faire maquiller. Donc, peut-être que je vous emmènerai avec moi. Donc, vous voyez, j'ai pris ma banane. Et il faut que je lise aussi avant de partir. Parce que je sais que, clairement, en rentrant du mariage, je pourrais pas lire. Donc, j'ai mis ma banane comme ça. Dedans, je mettrai mon téléphone. Donc, c'est ce que j'utilise pour filmer. Et je pense que d'ici l'année prochaine, je vais trouver une caméra pour vlogger. Et pour faire mes vidéos tout court. J'ai mis déjà ma crème solaire sur le visage et sur les bras aussi. Parce que là, j'ai pas de sweater, de pull. J'ai mon baume à lèvres. Il est très coulant d'ailleurs, ce baume à lèvres. C'est un baume à lèvres avec de l'écran solaire. C'est Carmex. J'en ai 2. Ça, c'est pêche et mangue et l'autre, c'est cerise. Donc, dans ma banane, en gros, c'est tout ce que j'amène. Je prends pas de bouteille d'eau. Je vais faire 45 minutes, 1 heure en fonction de la chaleur. On verra bien. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche 17 novembre. Je sais plus c'est quand la dernière fois que j'ai parlé, honnêtement. Je crois que c'était vendredi. Hein. Et donc, vendredi, je suis allée à un mariage. Franchement, c'était top. Les mariés trop beau. L'endroit trop bien. L'ambiance trop bien. Je suis trop contente. Oh, franchement. Et oui, j'ai mis ça en story. Invitez-moi à vos mariages. Moi, j'aime trop célébrer les gens, en fait. Je trouve que c'est trop bien. Et je sais que des fois, il y en a qui disent... Enfin, qui ont l'impression que si tu célèbres les autres, en quelque sorte, c'est frustrant. Moi, je trouve que c'est le contraire. Je trouve que célébrer les autres, célébrer leur succès, leur amour, tout ça, là, c'est hyper enrichissant parce que ne le prenez pas dans le sens où... Je sais que chez beaucoup, ça évoque de la jalousie. Mais moi, je le prends plus dans le sens où j'aime trop voir les gens que je connais, les gens que j'aime heureux. Ça, c'est 1. Et 2, ça montre que si c'est possible pour quelqu'un d'autre, c'est pareil avec l'argent. Si c'est possible pour quelqu'un d'autre, c'est possible aussi pour vous. C'est juste que chacun a sa bénédiction. Donc, franchement, ne faites pas les haters. Célébrez vos amis, célébrez les anniversaires, tout ça. Tout ce que vous pouvez dans la vie, célébrez, franchement. Hier, donc c'était l'anniversaire de mon frère, mais l'après-midi, j'ai été... au goûter à la table des origines, donc Frédéric et Tabaya de Mélanie. C'était à Afrique Café Plateau, c'était la première fois que j'y allais. Franchement, très sympa, bonne ambiance. J'ai rencontré des nouvelles personnes, il y avait des personnes que je connaissais. Super discussion en plus. J'espère que c'est vraiment un truc qui vont continuer parce que on était un groupe de filles, je crois qu'on était 15 au final. Franchement, c'était super. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais je devais revenir pour préparer un anniversaire. Et du coup, les filles, en fait... de la marche, depuis ça, elle me demande, mais on marche quand? Donc moi, franchement, je voulais pas trop les stresser, me stresser. J'aurais dit, bon, on va faire ça la semaine prochaine. Elles ont vraiment insisté, donc on s'en va marcher. On a rendez-vous à 10 h pour aller marcher. Donc j'ai déjà mis ma crème solaire, c'est pour ça que mon visage brille comme ça. Mettez votre crème solaire, les gars. Et
Bon, aujourd'hui, je vais mettre Tweedy au ginger parce que je suis dans ma Freshy Girl era et qu'il fait hyper chaud. Donc ça, c'est vraiment parfait. Oui, je compte pas mes sprays, mais je pense que j'en mets une bonne quinzaine, voire une bonne vingtaine en fonction du parfum. Et oui, hier aussi, j'ai updaté dans mon canal les décantes. Donc pour celles qui sont à Abidjan, je propose des décantes de certains de mes parfums. Une bonne partie de mes parfums, pas tout. Je sais même pas si celui-là est dedans. Je pense pas parce que en fait je regarde aussi en fonction du niveau du parfum. J'ai pas proposé. Non, il y a beaucoup de parfums. Les plus chers, bien sûr, c'est les parfums niche. C'est 15 000, donc ça vraiment je le dis. C'est pour ça aussi que à cause du prix, parce qu'ils sont beaucoup plus chers. Mais vous avez la plus grosse partie, c'est les parfums moyen-orientaux, donc c'est 5 000. Après, vous avez 7 000 et vous avez 10 000. Donc, n'hésitez pas à regarder dans le canal. J'ai mis toute la liste. Bien sûr, en fonction des parfums, je limite le nombre de décantes que je fais. J'en sais, c'est mes parfums préférés. C'est vraiment pour permettre, si vous ne connaissez pas un parfum ou si vous voulez le tester et qu'il est difficile à trouver à Abidjan, de le tester, quoi. Sinon, c'est pas pour faire un vrai commerçant. Mais j'ai quand même mis mes deux derniers, Nota Sugar et Mirage Gourmand, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vouloir, mais encore une fois, ça va être limité. Hein. Je pense que je vais faire 2-3 décantes max de chaque. C'est des 75 ml, il me semble. Bon, il faut que j'y aille parce que je pense qu'il est bientôt l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est vendredi. Et je vais faire juste ce petit message rapidement. Alors, je pense que je l'ai mentionné dans une vidéo. Je ne me suis pas pesée depuis au moins le mois de septembre, je pense. Je ne me suis pas du tout pesée de mon 75 Soft. Donc je me suis dit, là je l'ai terminé il y a une semaine exactement. Je me suis dit, je vais me peser ce matin. Si je vous dis que j'ai même pas perdu 500 grammes entre le 1er juillet et aujourd'hui, sachant que je vais au sport, je vais à la salle de sport, je vais au Pilates. Enfin là, ça fait quelque temps que je suis pas allée à la salle de sport, mais je vais au Pilates et je marche. Donc, je fais du sport au moins 5 fois dans la semaine depuis que j'ai arrêté le 75 Soft. Mais pendant le 75 Soft, je faisais du sport tous les jours. J'ai pas perdu 500 grammes depuis juillet. Ça, c'est vraiment le genre de choses qui peut vous tuer, qui peut vous frustrer. Mais en fait, je pense que j'ai une nouvelle vision de la chose, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, je vois dans mes habits, les gens aussi me le disent. Donc, je sais que mon corps a changé. Mais pour celles qui, peut-être, sont comme j'étais avant, qui ne se fixent que sur la balance, c'est pour vous dire de faire très attention à la balance. Ça peut être hyper contre-productif parce que vous allez monter dessus, pas avoir de changement, ou si vous y allez monter sur la balance tous les jours, voir des fluctuations à la hausse d'un jour à l'autre et ça décourage. Donc ne vous découragez pas, ne regardez pas trop la balance, regardez plutôt, prenez, je sais pas, si vous avez un pantalon par exemple, que vous aimez mettre, prenez ça comme référence. Moi j'ai un pantalon que je mets souvent, un jean, c'est un jean Zara, taille 42. Donc je le mets normal, hein, mais je sais que depuis un mois à peu près, il me flotte pas hein, quand je le mets, il est bien, mais j'ai de l'espace. Donc c'est comme ça que j'ai mesuré et que je vois aussi, même quand je mets d'autres vêtements, que je suis moins gonflée. Donc c'est juste ça. Franchement, honnêtement, ça aurait été, je sais pas, 3 ans, il y a 3 ans, j'aurais été à ça de prendre du Ose, hein, je vous le dis. Surtout que là, apparemment, il y a le nouveau, là, qui est vraiment pour la perte de poids, qui est disponible en France. Même si j'ai entre 250 et 300 balles par mois. Honnêtement, à part si vraiment, d'ici quelques mois, ça va vraiment pas, et je me dis, fuck it, je me vois pas prendre ça. Parce que pour moi, c'est plus important la santé que l'apparence. Et il y a d'autres moyens, en fait, d'y arriver. Voilà. Ah oui, un autre truc, mais qui n'est pas du tout lié au topic, au sujet dont je viens de parler. Oh là là. Je sais pas si c'est moi, hein,
Et je trouve qu'en ce moment, dans l'univers parfum, les gens abusent un peu. Je m'explique. Je vois de plus en plus de personnes qui font des posts, des earrings, mais où ils vont mettre 3, 4 parfums ensemble. Une brume, un parfum, c'est bien. Une brume, 2 parfums encore à la limite. Mais 3, 4 parfums, vous avez... Franchement, est-ce que vous sentez? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quand quelqu'un vous dit, vous sentez bon, est-ce que vous pouvez même lui expliquer ce que vous avez mis? Est-ce que vous-même, vous arrivez à savoir ce qu'il projette? Parce que de dire, je sais pas, j'ai regardé une vidéo récemment où c'était pareil, c'était une personne qui avait mis 3, 4, ou fait un layering avec 5 étapes, finir avec 2, 3 parfums. On lui dit, tu sens bon? Comment tu expliques, en fait, ce qui fait sentir bon? Ou quand là, surtout, parce que là, ça m'a interpellée, c'est sur un nouveau parfum. Tu essaies un nouveau parfum, mais tu le mets en layering avec 3 autres choses. Quand on va te dire, tu sens bon, tu vas dire, c'est ça. Je sais pas, je trouve qu'il y a un abus qui se fait en ce moment. Mais pour plusieurs personnes, hein, c'est pas une seule personne. Et c'est beaucoup de personnes d'ailleurs que je suis, dont j'apprécie vraiment le contenu. Mais je sais pas, je trouve... Je dirais pas que c'est malsain, mais je trouve que c'est pas réaliste, disons ça. Parce que franchement, même moi, je vous avoue... Des fois, je fais des layering, je peux pas vous dire que je sens distinctement. Et je l'ai déjà dit, je sens distinctement les 2 parfums en combinaison. Des fois, je sens un parfum plus que l'autre, donc je peux ajuster les sprays. Mais quand vous mettez 3, 4 parfums, vous vous attendez. En fait, c'est quoi le projet derrière? Je sais pas, je comprends que c'est... Enfin, pour moi, c'est un peu marketing, pour être honnête. Hein. C'est pour dire... C'est un peu marketing, mais c'est aussi un peu du m'as-tu vu. C'est pour dire, ben moi, j'ai tous ces parfums, de 1. Et puis, c'est pour pouvoir dire, je m'y connais tellement que je fais des combinaisons de malade et vous avez pas accès. Je sais pas, c'est un truc qui me dépasse. Entre ça et puis, les gens qui disent pas honnêtement ce qu'ils sentent quand ils reçoivent un parfum en PR. Qui peut pas dire, par exemple, que le Noble Blush, il sent comme Guidance. Moi, j'ai vu plein de vidéos où tout le monde est en train de dire, c'est trop un gourmand. Il y en a qui l'ont mis dans les meilleurs Middle Eastern gourmands. Le truc est pas gourmand. Les 5 premières minutes, ok, c'est sucré. Moi, quand j'ai fait mes premières impressions, vous pouvez me voir dire, c'est très sucré. Mais c'est mes premières impressions. C'est 5 minutes, même pas 5 minutes sur peau, c'est 5 secondes sur peau. Quelqu'un qui porte le parfum depuis 1 semaine. Même moi-même, rien que quand je l'ai posé sur mon nez, la première chose que j'ai dit, vous pouvez revoir la vidéo, c'est ça me rappelle Guidance. C'est une fois sur peau, la première minute, où j'ai pas forcément eu ça. Et où je disais même, j'arrive pas à trouver à quoi ça sent. Bah, je peux vous garantir, au bout de 5-10 minutes, ça sentait comme Guidance, mais en plus crémeux. De toute façon, vous avez au moment où je posterai ce vlog, la revue complète de Noble Blush sera en ligne. Mais ouais, il y a un peu des travers comme ça qui se passent. Je trouve ça gênant en fait. Je trouve ça... En tout cas, moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Je trouve que c'est un peu prendre les gens qui vous font confiance pour des cons en fait. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche 24. Je devais aller marcher ce matin, mais toutes mes goûts m'ont lâché. Donc là, je vais à un brunch au Pullman. Le Pullman fait un brunch américain. Donc je vais voir ce que ça va donner parce que Pullman, là, franchement, je compte sur vous. J'ai beaucoup d'espoir. Surtout que le brunch coûte plus cher que d'habitude. Il coûte 50 000 alors que normalement, le brunch du Pullman, je crois, c'est 35 000. Donc j'espère qu'ils vont mettre les petits plats dans les grands. Quoique, la nourriture américaine, c'est vraiment ça qui est le... Enfin, on verra bien. Surtout que là, j'ai grave des crampes. J'ai vraiment très mal au ventre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise des pads chauffants là, que vous pouvez attacher. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai oublié le nom de la marque. C'est des paquets qui sont rouges. Donc, en général, quand j'ai mes crampes comme ça et que je sors, je mets ça. Je sors aussi avec mon Nurofen toujours. C'est important. Et pour le parfum aujourd'hui, j'ai mis Super Milk de Lush dans mes cheveux. Donc, si vous connaissez. D'ailleurs, apparemment, il y a un parfum qui sent pareil. Il s'appelle
Chelsea Morning, un truc comme ça. Il sent comme le Super Milk, c'est toujours de chez Lush. Donc j'ai mis Annie de Nichane, donc un parfum qui est un peu dans cette vibe-là, mais un peu plus boisé, épicé. J'aime vraiment beaucoup. Il a une super tenue, compliment getter, tout ça. C'est vrai que maintenant, je le trouve quand même un peu cher. Je crois que le 100 ml, là, c'est presque 300 €. Donc, alternative, vraiment alternative, hein, c'est pas un dupe. Dévotion de Dolce & Gabbana, donc je vais prendre mon travel size pour sortir. Ouais, ça, la fleur d'oranger est quand même bien présente. Mon petit look. Ce pantalon, c'est Isaligo from The Ring. C'est une influenceuse Naija qui a sa marque. Elle fait des trucs très sympas. Ça, c'est Zara. Ça, c'est Cozy Abidjan. Et ça, un ensemble de pantalons est marron, mais je vais pas mettre un pantalon un peu trop clair aujourd'hui, ça va être possible. Le sac, c'est Brennan Blackwood, donc j'avais acheté en 2020 et c'est mon frère qui l'avait réceptionné à Paris et il avait disparu jusqu'à cette année. Donc j'ai retrouvé cette année, donc 4 ans après. Et en chaussures, je mets pas de chaussures dans ma chambre, mes chaussures sont à l'entrée. C'est mes Chypre Hermès, mais Steve Madden, quoi. Vous connaissez, voilà. On y va. Du brunch là. Il y a deux personnes de leur staff même qui sont venues me demander comment j'ai trouvé. Honnêtement, c'était, je leur ai dit c'était bof, mais en fait c'était naze. Je l'ai trouvé même moins bon que d'habitude, mais surtout ça n'avait rien d'américain. Je pense que le truc le plus américain qui nous est mis, c'était une station avec des mini burgers. Sinon, il y avait 2-3 salades, je pense que la partie qui était la plus américaine en guillemets, c'était les desserts. Franchement, c'était décevant. En termes de nourriture, il n'y avait pas plus de choses que d'habitude. C'était vraiment les mêmes choses que d'habitude, à part 2-3 trucs, comme je dis, genre mini burger. Mais on va foutre quoi avec des mini burgers? Quand vous me dites thème américain, moi, je m'attends à ce que dans la déco, surtout qu'il est plus cher que d'habitude, que dans la déco, il y ait des éléments américains. J'aurais pensé, je sais pas moi, une station bagel, une station... pancakes, ils ont fait des pancakes, ils étaient tout moches. Moi je fais des pancakes meilleurs que ça le dimanche matin chez moi rapidement au blender quoi. Franchement c'était naze, je vais te dire la vérité. Le seul truc qui était vraiment bon c'était le red velvet cake et encore même pour ça j'ai limite dû me battre parce que il était le premier gâteau était terminé, ils n'en ont pas remis. Quand j'ai demandé, il y en a une qui me dit non c'est fini. Je fais mais en fait vous pouvez avoir un gâteau pour tout ce monde là. Et après quelqu'un d'autre m'a dit non il y en a encore, ils sont ramenés. C'était vraiment le seul truc qui était bon. Ouais franchement très décevant. Je pense que les restaurants à Abidjan ou les hôtels, le concept de brunch, là, je sais que c'est trendy, mais on n'appelle pas brunch n'importe quoi. Là, c'était vraiment un buffet déjeuner normal. Il y avait, pour moi, quand vous faites un brunch, il faut les éléments quand même de petit déjeuner qui sont signature. Oui, apparemment, il y avait des viennoiseries, mais il fallait les chercher. Moi, je les ai pas vues. Il n'y avait pas d'omelette, enfin, il n'y avait pas d'œufs, il n'y avait pas de... Les pancakes, c'était moyen. Quand c'est comme ça, il faut des pancakes, il faut des French toast, en fait, des pains perdus.
des céréales, des flocons d'avoine, les trucs de petit déjeuner. Oui, il y avait des jus de fruits, mais c'était à la demande, il y avait des boissons chaudes aussi. Enfin bon, bref, j'ai trouvé que c'était pas du tout justifié le prix, l'appellation de américain ou de brunch d'ailleurs. Ouais, très déçue, je pense pas que je retournerai au brunch du Pullman de sitôt, honnêtement. Je pense que, surtout pour 50 000, c'était très décevant. Là, je vais me doucher, je vais faire une petite sieste et après, c'est l'heure du live, le premier live Instagram. J'espère que ça va être intéressant pour vous. Et pour moi, ça va être un apprentissage et je pense qu'après, je ferai des lives YouTube en fait. J'ai vu d'ailleurs qu'il commence le nouveau format des lives verticaux, donc un peu plus similaire à Instagram. Donc, je vais chercher à m'informer et les lives seront sur YouTube parce que Instagram... ils sont beaucoup moins sympas en guillemets que YouTube avec moi, donc j'ai privilégié YouTube. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche soir, hein. Donc j'ai fait le live. C'était très sympa, c'est une première. Par contre, ce qui était très sympa, c'était l'interaction et surtout, je pense que j'ai enfin trouvé une solution pour l'atelier. Parfum que je veux faire dans 2 semaines. Je pense que j'ai trouvé un endroit, donc je vais gérer ça cette semaine et ça devrait passer. Donc ça va être réservé vraiment aux membres du canal. Je vais pas en parler en story. Voilà, donc j'ai teasé certains cadeaux du jeu concours de Noël. Comme je dis, il y a 5 cadeaux. Il y en a 4 que je vais proposer à tous mes abonnés et il y en a un qui sera exclusif aux membres du canal. Et je suis en train de finaliser pour le jeu concours Yara Candy pour mes abonnés de France. Donc restez bien connectés. Et ce soir, aujourd'hui c'était pas ma journée hein, sur la nourriture. Là. Le brunch de midi c'était naze. Ce soir je me suis dit ok, je vais me commander japonais. J'aime bien prendre le shirashi. Sauf que sur l'application, en fait, il n'y a pas une case où vous pouvez faire des commentaires. Donc, en général, quand j'ai des commentaires, je les mets dans la case allergie. Donc, parce que j'aime utiliser... Donc, j'ai commandé un shirashi saumon. C'était bien, j'ai vérifié. Un shirashi saumon marine. Et donc, je voulais une sauce sucrée. Donc, j'ai marqué sauce sucrée dans les allergies. Après, il n'y a pas d'autre endroit où mettre. Donc ma commande arrive parce que c'est pas très loin, genre 15 minutes après, j'ouvre aucune sauce. Je me suis dit attends, ils ont oublié ou c'est quoi? Donc j'envoie un message au service client, ils me disent ah comme vous avez mis sauce sucrée dans les allergies, ils n'ont pas mis la sauce sucrée. Je dis ouais mais ils n'ont pas mis de sauce salée non plus en fait. Donc s'ils avaient compris que je suis allergique à la sauce sucrée, elle est où la sauce salée? En fait ils ont rien mis du tout parce que c'est des ploucs. Et vous savez pas quoi, donc j'ai fini de me plaindre. Le gars me dit envoyez-moi une photo. Après il me rappelle pour dire on vous a remboursé. J'ai ok très bien, merci. J'ouvre mon truc. Au lieu de shirashi saumon, les gars m'ont mis shirashi thon, genre mix thon et saumon. Oishi sushi, count your days. Count your days. C'est pour ça que je mange jamais là-bas. Moi, je suis une go de la team Uchiko. Ou quand vraiment je suis à mon max, je vais chez Tsunami. Mais Oishi Sushi, count your days. Ils ont vraiment gâté tout mon programme ce soir. En plus, franchement, j'ai pris les damamés. Les damamés te mettent un malheureux bol. Il est même pas rempli à la moitié. Ils font payer ça 4000 balles. Franchement, j'ai pas aimé.